Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question. On me demande, Erika, après tout ce que tu nous donnes comme conseil pour prendre soin des cheveux et tout, donne-nous ton secret. Genre, il y a quelque chose que tu ne nous livres pas comme secret. Dis-nous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous livrer le secret et mes sources de motivation. Alors, comme je le disais, mon premier secret, ce n'est rien d'autre que la prière. Je vous avais déjà parlé de mon aventure capillaire. Je vous avais dit que j'avais eu les tempes dégarnies. Genre, j'ai perdu tous mes cheveux de devant. Et je suis dans une communauté où, une fois que tu as les tempes dégarnies, tout ce que tu peux faire, c'est mettre des perruques, mettre des tissages et tout. Et comme la vie est un choix, moi, j'ai choisi de ne pas mettre des perruques, des tissages, parce que je suis du genre, j'aime pas être l'esclave de quelque chose. C'est-à-dire que à chaque fois que je dois sortir, je dois mettre ma perruque ou bien je dois faire un tissage. Genre, à chaque fois que je dois m'afficher, je dois porter ce truc sur ma tête. Moi, j'ai dit non. En tout cas, je l'ai dit, c'est un choix. Moi, j'ai dit non. Non. Et secondo, je me suis dit que si on a un problème, on ne se couche pas dans le problème. On essaie de résoudre le problème en fait. On ne se couche pas dedans. On ne se plaît pas dedans. Non. Donc pour moi, choisir les tissages, les perruques et tout, c'est comme si je me plaisais dans mon problème de tempes dégarnies. Alors je me suis dit non, moi je vais pas le mettre. Je vais pas mettre de tissage, de perruque. Non, je vais pas le mettre. Je vais prendre soin de mes cheveux. Genre, je vais chercher la solution à mon problème. Pour trouver la solution à ce problème que j'avais, la chose qui m'a aidé, c'est la prière. La plupart du temps, quand je le dis aux gens que c'est la prière, certains me répondent qu'avec tout ce que moi j'ai comme besoin, je vais encore prier pour mes cheveux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La réserve de Dieu est inépuisable. Ce qui veut dire que si vous priez pour vos cheveux, ça ne va rien enlever sur les autres besoins, la réponse aux autres besoins que vous aurez à présenter à Dieu. Ok? Donc la réserve est là, ouvertement comme ça. Et allez demander tout ce que vous voulez, vous le prenez. Alors moi je suis allée, j'ai demandé pour mes cheveux et je l'ai pris. C'est après la prière que j'ai commencé par découvrir sur internet comment prendre soin des cheveux et tout. Et personnellement, comment prendre soin de mes cheveux personnellement, genre de percer le secret pour prendre soin de mes cheveux. Aujourd'hui je suis très fière parce que à cause de cette prière que j'ai faite, j'ai des cheveux, une longueur de cheveux, genre une beauté de cheveux que je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu. C'est maintenant que je suis en train d'explorer en fait le potentiel cheveux que Dieu m'a donné. Et c'est ce que j'exhorte chacune de vous à faire. Et c'est-à-dire que avec la prière, parce que c'est Dieu qui vous a donné les cheveux, n'est-ce pas? Et je peux dire qu'avec une mauvaise manipulation, on a détruit ce potentiel cheveux. Mais non, tu veux avoir ce que Dieu t'a donné, ce qui veut dire que Dieu même, en faisant tes cheveux, genre, il t'a réservé un type de cheveux, une beauté, une longueur de cheveux. Et je me dis que c'est forcément auprès de lui que je peux l'avoir. C'est-à-dire en lui demandant, en prière, que je peux l'avoir. Ok, donc c'est un peu ça mon secret, quoi. Alors la deuxième chose, c'est quoi? Ça rejoint un peu le premier. C'est-à-dire que je me suis créé un univers où je n'ai pas de mèche, je n'ai pas de perruque, je n'ai pas de rajout. Je me suis créé ça dans ma tête, quoi. C'est-à-dire que je n'ai que mes cheveux, rien que mes cheveux. Mais, il y a un mais. Ce mais-là, c'est ce mais même qui fait la différence. Mais je dois sortir toujours belle. Oui, si je dis sortir toujours belle, ça ne veut pas forcément dire que je dois être bling bling ou non, pas forcément ça, mais je dois être toujours belle, c'est-à-dire que avec mes cheveux naturels, je dois être belle. Genre, quand on me voit avec mes cheveux naturels, on doit être genre, ça doit donner envie, quoi, aux gens. Pas dire que parce que je porte mes cheveux naturels, alors j'ai ma tête qui est sale et tout, désordonnée et tout. Non. Mais je dois afficher la beauté des cheveux naturels. C'est vrai, au début des aventures capillaires, on est étonné de voir, on doit faire le bain d'huile, on doit faire le shampoing, on doit faire ceci, on doit faire cela. Je tiens à rappeler ceci que ça nous est étranger à nous seulement les femmes noires, parce que toutes les races, que ce soit caucasiens, indiens et tout, ils savent très bien, elles savent très bien que les cheveux là, quand tu as les cheveux naturels, leurs cheveux naturels là, lavés avec un shampoing, une crème démêlante et une crème ou un lait hydratant, elles en ont besoin. C'est nous les noirs qui ne savons pas. Et
une fois que tu décides de devenir naturel, c'est quelque chose de nouveau et c'est un peu compliqué d'assimiler cela. Comme je me suis dit que je n'ai que mes cheveux, et donc ça me donne une motivation. Genre, je suis fatiguée ou je suis pas fatiguée ou je dois faire mes soins. Ce qui fait que j'ai créé des petites astuces, voilà, pour me faciliter le travail. Vous voyez, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça ma source de motivation. Mais surtout, je dois sortir belle avec mes cheveux. Genre, à chaque fois que moi je dois sortir avec mes cheveux, ça doit être quelque chose de beau. Pour louer Dieu, quoi. Genre, ça doit être quelque chose de magnifique. Et ma troisième source de motivation, c'est depuis que j'ai compris l'importance du port des cheveux naturels qui va au-delà de l'esthétique, mais aussi qui a beaucoup un côté spirituel. C'est-à-dire que lors de mes séances de coaching, je le dis souvent que les meilleures idées que j'ai eues, c'est lorsque je manipule mes cheveux naturels que j'ai eu ces idées. Ça va vous paraître un peu étrange, mais c'est ça. Parce que vous voyez, chez les Amérindiens par exemple, les cheveux représentent le reflet de l'âme. Nous savons très bien que les cheveux, chez nous, ça représente ton être. Vous voyez? Et par exemple, si quelqu'un meurt, pour représenter la personne, on vous dit d'apporter les cheveux et les ongles. Vous voyez? Ce qui veut dire que les cheveux représentent ta personnalité. Alors si je veux avoir une bonne personnalité, pour moi, prendre soin de mes cheveux est très très important, genre, est très primordial. C'est-à-dire que c'est la première, genre quand on me voit en même temps, c'est la première des choses qui s'affiche, mes cheveux. Vous voyez, donc c'est comme si ça reflète ce que je suis en fait. Donc c'est ça ma source de motivation. Et en plus, lorsque j'ai compris, après l'idée des blondes derrière les tissages, les perruques, c'est-à-dire que le message qu'ils voulaient véhiculer, c'est-à-dire que nous on est en bas, eux ils sont en haut. Là, je me suis dit que non, pas question. Je dois porter mes cheveux, rien que mes cheveux. Je prends mes cheveux comme mon corps. Même si j'ai passé une journée rude, fatiguée, de retour, genre à la fin de la journée, je dois forcément me laver. Donc c'est la même chose, c'est de la même manière que je prends mes cheveux. Genre, je suis fatiguée ou je suis pas fatiguée ou genre, je dois forcément prendre soin de mes cheveux, quoi. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Et je suis sûre que ces 4 points que je viens de vous donner pourront être aussi vos sources de motivation, vos top secrets, voilà, pour prendre soin de vos cheveux et avoir les cheveux, pas les cheveux de vos rêves, mais les cheveux que Dieu vous a donné, le potentiel cheveux que Dieu vous a donné sera manifesté. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça en est ainsi, n'hésitez pas de partager, de liker. Surtout, abonnez-vous à la page et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, soyez bénis. Ciao!